Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. On nous a appris à enseigner que le patriarche, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, est l'exemple même de la soumission à Dieu. À travers ce passage de sa vie, lorsque Dieu lui a ordonné de faire un sacrifice qui n'est pas évident, d'ailleurs qui est même impossible pour un être humain qui a un cœur. Et on nous a enseigné que Ibrahim et tous les prophètes, mais lui en particulier, avaient cette qualité de la soumission totale sans discuter à Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous demande, nous devons le faire et il n'y a pas matière à penser, à réfléchir ou à se poser des questions. En vérité, c'est résumer la pensée d'Ibrahim à cet événement et délaisser d'autres passages du Coran qui prouvent que Ibrahim est le prophète de la rationalité. Ibrahim, c'est le prophète qui est connu pour son esprit critique. C'est le prophète qui ne se soumet pas facilement. C'est le prophète qui discute, qui dialogue avec les êtres humains et avec Dieu. C'est le prophète, en fait, qui ne se laisse pas faire. Il est tout sauf quelqu'un qui est dans le suivisme. Et d'ailleurs, la religion est venue pour nous enseigner à ne pas être un mouton que l'on sacrifie sur l'autel de l'obéissance aveugle le jour de l'Aïd, avant l'Aïd et après l'Aïd. La religion, l'islam, sous toutes ses formes, l'islam que tous les prophètes ont enseigné, est la religion du bon sens, la religion de la raison. La preuve, dans la sourate Al-Baqarah, Dieu résume un passage de la vie d'Ibrahim. Il a rencontré le despote, le tyran de l'époque, et le dialogue tourne autour de quoi? Autour de la croyance et la soumission en Dieu, à Dieu. Ibrahim, pour convaincre cet homme, lui dit qu'il adore le Dieu de l'univers, qui donne la vie, qui la reprend. Le despote, et les despotes n'ont pas de limite, même dans la bêtise, réplique en disant « c'est moi qui ai ce pouvoir de donner la vie et la mort ». Et croyez-moi, c'est pas seulement qu'ils le pensent, les tyrans et les despotes, c'est qu'ils mettent en pratique cette croyance satanique qu'ils ont, puisqu'ils pensent que les peuples leur appartiennent et qu'ils sont un troupeau de moutons et qu'ils ont le droit de le sacrifier pour satisfaire leur plaisir et leur ambition. Le despote n'a pas de limite. Le tyran est prêt à tyranniser 10 millions, 50 millions. Ne disent-ils pas, on est prêt à sacrifier la moitié du peuple pour diriger et gouverner avec l'autre moitié? D'ailleurs, c'est un triste anniversaire, le 14 août, le fameux massacre qui a eu lieu en Égypte. C'est des milliers de personnes qui ont été tuées un mercredi matin pour satisfaire les désirs d'un despote et d'un tyran, des puissants de ce monde. Et ils les ont tués alors qu'ils faisaient la prière. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans un pays musulman, on tire sur des gens à la prière du matin subh. Pourquoi? Parce que ni Pharaon, ni Nemrod, ni les despotes aujourd'hui qui gèrent le monde musulman ne supportent la contradiction. Parce que leur logique c'est Ana rabbukumul a'la, c'est moi Dieu, j'ai les pleins pouvoirs sur vous. Et vous avez été créés pour me servir. Mais Ibrahim, Moussa, Muhammad alayhi salatu wassalam ont été envoyés par Dieu pour libérer les êtres humains de ces idoles, de ces divinités. Comment Ibrahim va dévoiler l'égarement manifeste de ce tyran? Il ne va pas lui citer un verset du Coran, parce que les tyrans ne croient pas au Coran. Et s'il le récite et il l'écoute, c'est juste pour tromper le peuple.
Ben, Ibrahim va utiliser la raison, la logique, le bon sens. Très bien. Moi, mon Seigneur fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Puisque tu prétends avoir les pleins pouvoirs, fais lever le soleil à l'ouest et fais le coucher à l'est. Hayya, bismillah, on y va. Vas-y. Et bien entendu, il est resté muet. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Ben, il va utiliser la force maintenant. Car le dictateur ne supporte pas le dialogue. Car le dialogue dévoile sa nullité. Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la force physique pour te faire taire, pour t'éliminer. Ibrahim continue avec son peuple. Il brise les idoles et laisse la plus grande. Le soir, il lui pose la question: Ya Ibrahim, tu es resté au village. Qui a cassé ces idoles? Ibrahim va les pousser. À quoi? À l'esprit critique, en leur disant, ben, c'est l'idole restante, la plus grande. Elle s'est mise en colère et elle a cassé toutes les statues. Alors, est-ce qu'ils vont accepter la réponse d'Ibrahim? Non, celui qui a un gramme d'intelligence sait très bien qu'une statue n'est pas capable de se déplacer, n'est pas capable, etc., etc. Alors, tu te moques de nous, ya Ibrahim? Non, je vous ai tendu un piège. Et vous êtes tombé dedans. Vous venez de reconnaître qu'une statue ne peut faire ni du bien ni du mal. La grande ne les a pas cassés et les autres n'ont pas pu se défendre, se protéger. Alors pourquoi vous les adorez? Pourquoi vous les suppliez? Pourquoi vous leur demandez la santé? Vous leur demandez la pluie? Vous n'êtes pas logique. Vous venez de reconnaître qu'elles n'ont pas de pouvoir, mais vous vous soumettez à un objet. Vous avez vu comment Ibrahim alayhi salatu wassalam utilise la raison et la logique pour pousser les gens à sortir de leur égarement. Et ça continue comme ça. Regardez, on va prendre comme divinité une étoile. Ouais, mais la journée, les étoiles ne sont pas là. Après, il monte le niveau. On va prendre la lune, un peu plus grande que l'étoile en apparence. Mais la lune disparaît le jour. On va prendre le soleil. Tiens, il est beaucoup plus grand que toutes les autres étoiles dans notre système solaire. Et il est là le jour. Ouais, mais il disparaît la nuit. En vérité, vous savez ce qu'Ibrahim est en train de leur dire? Comment vous adorez quelque chose qui bouge, quelque chose qui est prisonnier de loi? Dieu est au-dessus de la matière, au-dessus des lois. Dieu ne se déplace pas. Dieu ne reçoit pas de pression et d'influence. Alors arrêtez d'adorer les créatures et adorez le Créateur. C'est de la logique, c'est du bon sens. Oui, Ibrahim, c'est le prophète de la soumission après la réflexion. Ibrahim est quelqu'un qui a médité et qui a découvert Dieu à travers la méditation. Et lorsqu'il s'est soumis à Dieu, regardez, Ibrahim ne peut pas s'empêcher de continuer à rechercher ce qui va apaiser son cœur et sa raison. Vous savez ce qu'il dit à Dieu? Ok, Ya Allah, je sais que tu donnes la vie, tu donnes la mort, mais je voudrais voir comment tu fais. J'y crois, je sais que tu es capable de ressusciter les morts, mais je veux une expérience. Et pourquoi, Ya Ibrahim, tu veux cela? Pour augmenter ma conviction. C'est de la logique et c'est du bon sens. On voudrait tous ici, nous, voir quelque chose qui appartient au monde invisible. Imaginez-vous si Jibril demain descendait et nous parlait. Est-ce que notre foi serait la même? Évidemment que non. Ainsi, Ibrahim, même dans sa soumission à Dieu, il est toujours dans la recherche et dans l'évolution intellectuelle. Et lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, Ibrahim ne s'est pas rebellé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à nouveau du bon sens et de la logique. Ismaïl, le fils d'Ibrahim, est un cadeau divin. Comme quelqu'un qui vous remet sa voiture. Tiens, je te donne ma voiture, je te prête ma voiture, tu en fais ce que tu veux. Et pendant 5 ans, tu jouis
de cette voiture, sans contrepartie. Et le jour J, je te dis, rends-moi les clés. Tu vas te rebeller? Non. Normalement, tu dois me rendre les clés avec le sourire et les remerciements. Pourquoi? Parce que c'est ma voiture et je te l'ai prêtée sans contrepartie, je la reprends. Nos enfants sont des cadeaux divins. Dieu les prend, les reprend quand il veut. Et on n'a pas à nous rebeller. On doit accepter, et tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça qu'Ibrahim s'est soumis. Pour ça qu'Ibrahim n'a jamais hésité. Mais Ibrahim fait tout pour que le doute disparaisse, ne s'installe pas dans son cœur. Et c'est comme ça que nous devons être. Suivre les traces et les pas d'Ibrahim. Concrètement, ça donne quoi en 2017? Comment pouvons-nous aujourd'hui ressembler à Ibrahim, a fortiori le 1er septembre 2017, qui est officiellement le jour de l'Aïd? C'est ça? La meilleure des actions à faire ce jour-là est le sacrifice. Acheter une bête, l'immoler. Alors pour beaucoup la manger, allez, je vais être gentil, pour la plupart des gens, partager. Et c'est le but effectivement. Il faut penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres. Et c'est la ruée vers les moutons en ce moment, non? Et les prix augmentent puisque la demande est importante. Et vous, ici en Ile-de-France, ça va jusqu'à 250, parfois 300 euros, la bête. Même peut-être plus dans certains cas. Mais il est temps que vous soyez des Ibrahim en puissance le jour de l'Aïd et que vous ne sacrifiez pas de moutons en France. C'est fini, arrêtez. Vous n'avez pas compris le sens, le but et l'objectif. Le sang de la bête versée n'atteindra pas Dieu. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu attend de vous? Il attend de vous un geste qui est l'expression de la piété. Et la piété, ne s'arrête pas au rituel. La piété a aussi une dimension sociale, une dimension économique, une dimension politique et une dimension humanitaire. Et notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, va dire à ses compagnons que celui qui parmi vous a immolé une bête, il a sacrifié un mouton, alors il ne doit pas garder la viande plus de 3 jours. Et vous savez qu'à l'époque, c'est soit tu faisais sécher la viande ou tu la consommais, sinon elle finissait à la poubelle. Et comment consommer un mouton en 3 jours? C'est pas évident. C'est pour cela ils ont été contraints à distribuer une partie de la bête de l'Aïd à qui? À ceux qui sont dans le besoin. En fait, le prophète, en tant qu'autorité religieuse et politique, il a pris une décision qui a pour objectif de résoudre un problème ponctuel qui est le suivant. Un afflux important de populations pauvres à Médine à la recherche d'un morceau de viande. Car des gens ont faim. Des gens ne goûtent à la viande qu'une fois dans l'année dans certains pays musulmans, dans certaines contrées. L'année suivante, le prophète alayhi salatu wassalam va lever l'interdiction de congeler la viande en disant « Maintenant vous pouvez la garder pendant 1 mois, pendant 1 an. » Parce que cette année, alhamdulillah, il n'y a pas de crise alimentaire. Tout ça veut dire quoi? Veut dire que notre religion doit être comprise et pratiquée à la lumière du bon sens, de la logique et de ses objectifs nobles. On nous a tous appris que le mouton de l'Aïd, on le partage en 3, une partie pour nous, le tiers. Le deuxième tiers pour qui? Pour sa famille, les invitations, et le troisième tiers pour les petites gens, ceux qui sont dans le besoin. Et alhamdulillah, beaucoup de musulmans se tiennent à ces prescriptions. Mais si le prophète était parmi nous aujourd'hui en 2017, vous savez ce qu'il dirait? Toute la bête de l'Aïd doit aller aux 4 millions de Syriens réfugiés en Turquie, aux 10 millions de Syriens en Syrie qui meurent de faim, en Palestine, au Cachemire,
En Côte d'Ivoire, en fait, on dirait presque qu'il n'y a pas un pays musulman qui est sain. Ils sont tous atteints de pauvreté, à des niveaux différents, mais en tout cas, nous avons aujourd'hui presque le monopole de la souffrance. Oui, 80% des conflits qui existent aujourd'hui sur Terre ont lieu dans les pays musulmans. Et vous savez ce que c'est qu'une guerre dans un pays? Alors faites la guerre à votre ennemi qui est l'ego. Et libérez votre esprit d'une compréhension de la religion littéraliste qui vous empêche de pratiquer la religion pour résoudre les problèmes. Car la religion est venue pour résoudre les problèmes des êtres humains sur terre. L'imam Abu Ishaq al-Shatibi dit l'islam, qu'est-ce que c'est en résumé? C'est daf'ul mafasid. C'est-à-dire tout ce qui est nuisible aux musulmans est combattu par la religion. Et tout ce qui est bon, utile à l'être humain, aux musulmans, est recommandé, obligatoire dans la religion. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, en 2017 en France, c'est de sortir de la mosquée et d'aller au secours islamique et de faire un chèque de 250 €. Et vous choisissez le pays où vous voulez que votre mouton soit immolé et distribué aux pauvres. La sunna du prophète, que dis-je? Non. Le Coran nous dit cela. Le Coran nous dit que la bête immolée doit finir dans l'estomac de celui qui en a besoin. Alors, d'aucuns vont dire, oui, mais si on fait ça, nos enfants vont grandir sans connaître quoi? Tu veux que les enfants connaissent quoi? Ah oui, il faut qu'ils voient du sang, c'est ça. Hein, il faut que le jour de l'Aïd, vous voyez comment, subhanallah, on s'arrête toujours à la forme et on oublie le fond. Taïb, tu sais ce que tu fais le jour de l'Aïd? Ne le faites pas, mais c'est juste pour contre-argumenter. Après la prière, tu vas sur YouTube, tu télécharges une vidéo et tu montres à tes enfants le sang des enfants musulmans. En Birmanie, d'accord? En Irak. Tu dis voilà le sang qui coule. Alors nous, ici en France, au lieu de faire couler le sang d'un mouton, nous allons donner l'argent à ces enfants pour qu'ils puissent être transfusés. Allez, mangez un peu de viande pour avoir du sang. C'est ça que vous devez montrer à vos enfants. Et leur dire, regarde, 250 €, je les envoie à mon fils en ton nom, en mon nom pour sauver. C'est ça que vous devez enseigner à vos enfants. Ne vous arrêtez pas à la forme. Allez dans le fond. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la taqwa. L'intention, c'est le but et l'objectif. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de la religion, afin que nous la pratiquions de la meilleure façon, pour être utile à nous-mêmes sur terre et aux êtres humains, et pour que ça nous serve dans l'au-delà. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'il leur donne le paradis sans limite. Qu'Allah soit auprès de nos frères opprimés partout sur terre, et notamment en Palestine, en Birmanie et ailleurs. Qu'Allah efface nos péchés, qu'il nous donne la force pour reconnaître nos erreurs et nos faiblesses. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Qu'Allah nous donne la force de mettre en pratique ce que l'on dit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.